I'm back, fuckers. Jerry Square, episode 3. Euh, j'ai pas été capable de figurer un deuxième mic encore, so ça va être un single mic episode once again. So, yeah, episode 3. Let's go. Là, je viens de débarquer de Call of Duty, man. C'est un jeu qui me fait chier, là. J'étais un peu en tabarnak, mais anyways. Fucking game pisses me off, though. Une autre affaire qui me pisse off, c'est les deux losses des Sens contre Washington. Man, j'aime pas ça bâcher les goalers, là. Mais ça commence à être long en esti l'affaire, là. Tu sais, Washington, là, 4 buts sur 10 shots dans la première période. 2 buts sur 6 shots dans la deuxième. Tu sais, ils ont juste collapse, man. Ils ont commencé à remonter pendant un bout, là. Tu sais, j'ai commencé à avoir de l'espoir un peu, mais, dude, it was just a shitty game all around, là. Un positif de ce game-là, local kid, Hendrix Lapierre, 2 goals, man. Le kid est en feu en ce moment. Il a scoré un hat-trick contre Belleville quand il était dans AHL. Puis là, il monte dans NHL, puis il score 2 buts contre les Sens. Puis il a scoré un autre but hier. Je sais pas contre qui il a joué, là, mais anyways. He's on fire, man. So, good for him. Hier, les Sens, ils ont joué contre Nashville. Another loss. Calice. Les goalers, encore, man. Total shit, dude. Comme, je sais même plus quoi faire avec les goalers rendus là. Comme, Korpisalo, c'était un shitty signing from the start. Puis, tu sais, je voulais donner le temps, là. Peut-être que, maybe eventually you'll pick it up, mais on est trop loin dans la saison à cette heure. Comme, saison a fini au mois de décembre, man. Peut-être même avant, honnêtement, là. So, yeah, kind of pissed off with the goalie situation. Le game contre Nashville, pareil, c'était just another level, man. 2 buts sur 8 shots dans la première période. Déjà là, c'est comme fucking... That's bad, bro. Puis en plus de ça, Ottawa, 0 shot dans la troisième période. How the fuck are you gonna win games quand t'as 0 shot dans une période? Je sais même plus, man. Puis là, Josh Norris s'est fait mal. Ça a l'air d'être son épaule encore, so who knows if he's gonna be coming back. Sanderson, il joue comme de la garbage. Moi, je pense qu'il est encore blessé, là, mais it is what it is. Apparemment, Chabot s'est fait mal aussi hier. Pour être bien honnête avec vous autres, man, j'ai éteint à la TV dans third period, là. J'étais comme fuck ça, man. C'est game de merde. Les goalers sont fuck all. Puis là, avec la trade deadline qui s'en vient, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu sais, tu peux pas trader Korpisalo. Il y a pas un team qui veut Korpisalo, là. Puis même si t'es pour le trader, c'est sûr et certain, faut que tu retain du cap. À 5 millions, man, Ottawa, ils ont pas de cap, là. Tu sais, on peut pas se permettre de retenir 50% de 5 millions. T'as un gars comme Kubalik, qui est 2,5 millions, qui fait absolument fuck all. T'as Hamonic à 1,1 million pour cette année puis l'année prochaine, qui fait absolument fuck all. Le dude, c'est un cone. It's just fucking terrible, man. Puis moi, je l'aime, Josh Norris, là. J'aime la manière qu'il joue, c'est un shooter, puis moi, je trouve que chaque team a besoin d'un shooter de même, mais il shoot pas. Oui, il forecheck un petit peu plus qu'au début de la saison. Moi, je pense que ça avait rapport avec son épaule, là. Mais tu sais, le dude score pas, man. Puis il se fait payer 7,9 millions pour scorer, puis il est pas capable cette année. So, combien de fois qu'on a vu les lignes changer aussi, là, tu sais, les lignes changent à chaque game à Star, man. Essayer de trouver quelque chose qui marche, puis il y a rien qui marche, man. Fucking depressing shit. So, Tarasenko, il est gone à deadline. Moi, je pense pas qu'il va rester à Ottawa, là. Peut-être qu'il veut rester, mais côté business, Ottawa, ils vont pas le garder free agent sans savoir qu'il va signer à 100% à Ottawa, là. So, moi, je pense qu'il s'en va. Là, les dernières games, Chikrin, si lui il partait, ça me calisserait ben raide, man. Il cause plus de buts que de fucking breakout. Tu sais, le gars, un des buts contre Washington, là, il back-checkait, man. Il coastait, tabarnak. Puis là, Lapierre, il y a un open net goal, tu sais. Anyways. Bonne affaire que tu vois hier, le but de Roman Yossi pour Nashville. Ça, c'est un défenseur qui pinche quand c'est le temps.
Tu sais, Ottawa, ils ont des gars qui pinch left and right, pis c'est jamais le temps de pincher, man. Holy fuck. I don't know what. Je sais pas, man. Comme, ta quatrième ligne, c'est Kastelik avec Parker Kelly, puis Dominic Kubalik. Tu sais, moi, là-dedans, j'aime bien Kelly, je trouve qu'il forecheck bien. Comme, il joue fort tout le temps. Kastelik, il est comme... I don't really care about him, to be honest. Puis Kubalik, man, décalisse-moi ça d'être là, là. Ça, là, c'est 2,5 millions qu'Ottawa, ils ont absolument besoin dans leur cap space. Ils le donnent à lui, puis ajoute Hamonic là-dedans, t'as au-dessus de 3,5 millions que tu payes juste pour être des comptes à la glace. Anyways, ça va pas bien pour les Sens, man. Puis là, ils pognent Arizona next game. Puis j'entends dire qu'Arizona, ils ont perdu 13 games de suite. Puis je pense qu'ils jouent Toronto avant de jouer les Sens. So, odds are Toronto vont y planter, là, on s'entend. Ah, fuck, man. I don't know. Ah, speechless. Je sais même pas quoi dire, man. Je sais même pas pourquoi je fais un épisode, man. Ça va juste être du négatif tout le temps, là, mais... Anyways. Moving on. Prochain UFC. UFC 299. Moi, je trouve que la card est stack, là. Première fight dans la main card, c'est Peter Yan contre Song Yadong. Peter Yan, c'est un former champ, là. Pendant un bout, tout le monde disait que ça allait être le prochain fucking Jose Aldo, qui allait avoir la belt pendant tellement longtemps. Puis, look at him now. He's starting off a main card. Tu sais, il est encore malade, là. Moi, je l'aime bien. C'est sûr et certain, je vais cheerer pour lui pendant cette fight-là. Next fight, Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena. I mean, moi, je lean pour Gilbert Burns dans celle-là. Je trouve que l'expérience, ça va prendre le dessus dans cette fight-là. Maddalena, c'est un scrapper. Il est vraiment comme... He's really technical with his shots. Ce qui est malade, là. Moi, j'aime les deux, man. Tu sais, j'ai pas de préférence, là. Whoever wins, je vais être content pour. Puis whoever loses, ils vont bounce back, là. So, next fight, Michael Venom Page contre Kevin Holland. Venom Page, first fight in the UFC. Il est comme, le gars, c'est un sniper, man. Si t'as pas vu ses fights, là, check ses highlights, man. Il fait des shit que t'as jamais vu, là. Des spinning kicks, des tornado kicks into a fucking spinning back fist type of stuff que tu vois jamais, là, dans UFC. So, ça va être intéressant à voir ça. Undefeated, 12-0. Kevin Holland, fucking gangster. Tu sais, le gars, il scrap. Chaque fight, he's there to fight. Puis il talk shit en même temps. So, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ça. Next up, Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis. Ça va être un fucking barn burner, je pense. Hein. Tu sais, on sait tout que ce Dustin est capable de faire, là. Il a knockout Connor. Il s'est fait head kick par Gaethje, pareil, là. Mais comme the dude's a fighter, man. So, that's gonna be a good one, too. Puis main event, Sean O'Malley versus Chito Vera. I mean, obviously, rematch. Première fight qu'ils se sont battus, Chito, il a eu le win avec un stoppage. Just leg kicks, man. Beat the shit out of his leg, puis la jambe à O'Malley était juste done. So, ça va être intéressant de voir un vrai rematch, dans le sens que, tu sais, les leg kicks aujourd'hui, il y a bien plus de stoppage comparé à avant. Tu sais, O'Malley disait, oh, he hit my nerve and shit like that, mais comme, he still won, man, mais peu importe, ça va être fou, là, le rematch. Puis cette fois-ci, c'est pour la belt, so, you know, a lot on the line this time. J'aimerais ça qu'O'Malley gagne. J'aime juste la manière qu'il se bat, tu sais. J'aime Chito aussi, c'est un scrapper. Mais O'Malley est vraiment... je trouve que c'est plus un counter-puncher. Tu sais, on le voit souvent, comme il y a knockout Aljo avec un counter. Le knockout de fucking Eddie Wineland. Il smoked him. Il est juste fun à checker, man. One of the most exciting fighters, moi, je trouve. Dude, en parlant de UFC, man. Avez-vous vu le vidéo de Sean Strickland qui fuck up Sneeko? Sneeko, I guess, c'est comme un streamer, YouTuber, comme je connais pas tant que ça. Mais le dude, il a spar Sean Strickland. Which is probably a fucking
dude, obviously a bad mistake. Strickland l'a juste fuck up, man. Mais props à Sneeko, man. Il a pas give in. Tu sais, il était là, man. Il a pris les shots comme un man. Il fucking... Je l'ai pas vu fight back, pareil. Moi, je pense que c'est juste de comme... Get the fuck out of here. Moi, j'ai ri, man. Tu sais, comme... De tout le monde que tu peux demander à avoir un sparring match avec, bro, tu demandes pas à Sean Strickland, man. Tu sais, mettons, là, moi, je vais sparrer contre GSP, là. Tu sais, il va me popper une coupe de jab, peut-être me donner un petit leg kick, front kick. Tu sais, il va peut-être me crisser à terre, puis juste prendre mon dos, man, puis me contrôler, mais comme... Dude, Sean Strickland, là, une fois tu rentres dans la cage avec lui, puis tu fermes la porte, là, le dude, he's a fucking killer, man. Comme, il va là pour te faire mal, là. Puis on peut rien dire contre ça, man. C'est la mentalité qui l'a fait gagner la belt, so... Hey, props to him. Ouais. Sneeko, you fucked up on that one, man. Holy fuck. Ben, props, man. I wouldn't do it. Fuck that. So, yeah. UFC 299. Je pourrais parler de UFC 300 un peu, mais ça me tente pas de rentrer là-dedans tout de suite, là. Je suis pas trop impressionné que la card... Tu sais, UFC 300, c'est supposé être un gros event. C'est quand même des sick fights. Comme il y a bien des fighters que j'aime dedans, mais je pense pour le casual, c'est comme... Ça vend pas plus que ça, là. Tu sais, si t'avais un Conor McGregor là-dessus, tout le monde partirait fou, là. Mais tu sais, le main event, c'est Alex Pereira contre Jamal Hill. Moi, j'étais un fan de cette fight-là. Je trouve que c'est la fight qu'il faut faire dans light heavyweight, mais tu sais, comme je dis, pour un casual, là, je pense pas que c'est un headliner qui va vendre nécessairement. So. Mais la UFC, dernièrement, je trouve la qualité des fights, tu sais, the fights that they put together now, la qualité, ça l'a vraiment baissé comparé à avant, là. Tu sais, comme je check le Fight Night le 16 mars, là, Taito Ivasa contre Tibura. Fun fight to watch, comme ça va être un scrap, mais tu sais, c'est pas une... Je vais pas passer mon samedi soir, là, à checker ces deux gars-là fight. Tu sais, je vais checker les highlights, je vais checker qu'est-ce qui se passe, voir qui a gagné, comment ils ont gagné, une shit, mais comme, je vais pas passer mon samedi soir à checker cette fight card-là, là. Tu sais, le co-main event, c'est Brian Battle contre Anjay Lusa. J'ai aucune calice d'idée c'est qui. Mais ouais, il y a pas grand-chose qui me pogne là-dedans, là. So, je trouve juste la qualité des fight cards de la UFC, maintenant, c'est plus autant le fun, man. Mais, the business side of it took over. Je trouve avant que la compagnie vaut des billions, là, tu sais, veut pas, ils montaient des fights que c'était pour faire du cash, là. Tu sais, ils faisaient des fights pour vendre, puis fucking break the bank, mais à cette heure, je trouve que c'est juste comme... On va juste mettre de quoi ensemble pour avoir des fights à chaque fin de semaine, puis c'est juste pour avoir du monde qui check. C'est juste pour avoir de quoi à TV. Avant UFC, t'avais quoi? T'avais un pay-per-view par mois, peut-être deux si t'étais chanceux. Là, à cette heure, c'est comme t'as un shitty fight night, t'as une bonne fight card dans tout le mois quasiment. So, I don't know, kinda shitty si t'es un fan de UFC, là. Besides that, man, pas grand-chose à dire, là. Tu sais, je pense que on va en avoir pas mal plus à dire quand que la deadline arrive, là. Checker voir qu'est-ce que les Sens font, puis qu'est-ce qui se passe around the league. J'ai hâte de voir où est-ce que Trevor Zegras va se ramasser parce que ça a l'air qu'il va pas rester à Anaheim. So, anyways, we'll see how that goes. That's pretty much it for Jerry Square episode 3. See you the next one, probably next week. See ya, fuckers. Get the fuck out of here! Get the fuck out of here!